Le bras élévateur articulé est déployé. À 25 mètres de haut, des pompiers progressent le long de la corniche pour circonscrire l'incendie qui a pris au niveau de la toiture. Mais le principal intérêt de cet exercice, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur de la cathédrale Saint-Julien. Les pompiers s'entraînent à protéger les biens culturels qu'elle contient. Un plan de sauvegarde a été rédigé en collaboration avec les services de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et donc l'objectif, c'était de tester ce plan, ce qu'on a imaginé, et de le soumettre à la signature de Monsieur le Préfet. Un plan mis à jour suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. 3 niveaux de protection peuvent être appliqués en fonction de la préciosité de l'œuvre. Soit on a des œuvres qui sont préservées, c'est-à-dire qu'on évite d'arroser directement dessus. Ça, c'est pour les œuvres qui sont difficilement protégeables et non évacuables. Ensuite, on a des œuvres qui sont protégées sur place au moyen de bâches. Et enfin, les œuvres qui peuvent être évacuées sont évacuées dans un lieu de repli sécurisé. Ces dernières, les œuvres prioritaires, seront entreposées juste en face dans la maison Scarron. Un inventaire a été réalisé à l'intention des pompiers par Aneta Palonka-Cohen pour leur permettre d'anticiper. Il y a plein de détails à prévoir. Il y a des tableaux qui sont peints sur toile, donc ça c'est léger, sauf que les cadres peuvent être lourds. Et il y a des tableaux qui sont peints aussi sur bois, donc là c'est beaucoup plus lourd. Donc voilà, il faut quand même savoir, les pompiers, surtout pendant la nuit avec la fumée, etc., on ne voit pas forcément est-ce que l'œuvre en effet est légère ou pas. Donc là, nous on est là en fait pour indiquer comment prendre les œuvres, comment les poser, où les poser, etc. En cas de sinistre, elle sera sur place dès que possible pour prendre en charge les œuvres. C'est la première fois que ce plan de sauvegarde des biens culturels était testé.